Le facteur 8 est une protéine présente dans le sang et impliquée dans plusieurs phénomènes biologiques. L'arrêt des saignements via la cascade de la coagulation et contribue ainsi à la bonne santé de nos articulations. La recherche continue sur ses rôles sur la santé osseuse et sur l'inflammation. Chez certaines personnes, ce facteur 8 vient à manquer ou n'est pas suffisamment efficace. On parle alors d'hémophilie A. L'objectif de la coagulation étant de stopper les éventuels saignements grâce à la cascade de la coagulation dont le facteur 8 fait partie, la diminution de ce facteur chez les hémophiles A empêche la coagulation de bien fonctionner et donc l'arrêt du saignement en cours. En conséquence, ces patients présenteront de nombreux saignements de nature spontanée ou déclenchés à la suite d'un traumatisme. Ces saignements pourront se produire au niveau externe, comme par exemple via des coupures, ou en interne au niveau intracrânien, musculaire, appelé hématome, ou articulaire, appelé hémarthrose. Il existe différents types de sévérité de la maladie classés en fonction de la quantité de facteur 8 présent dans le sang. L'hémophilie mineure, de 5 à 40% de facteurs présents dans le sang. L'hémophilie modérée, de 1 à moins de 5%. Et l'hémophilie sévère, à moins de 1% de facteur 8 dans le sang. L'accumulation au cours du temps de tous ces micro-saignements peut entraîner une destruction progressive et irréversible des articulations, potentiellement une accumulation du sang et une inflammation des articulations et, à terme, pouvant aller jusqu'à la mise en place d'une prothèse. Nous l'avons dit tout à l'heure, le facteur 8 pourrait être impliqué dans la bonne santé osseuse. En effet, nos cellules osseuses sont renouvelées en permanence, les plus anciennes ou abîmées étant détruites et remplacées par des nouvelles. Le facteur 8 pourrait interagir dans cet équilibre. Il a été observé in vitro que l'absence ou une quantité limitée de facteur 8 pourrait favoriser la destruction de cellules de l'os au détriment de la fabrication de nouvelles cellules osseuses. De ce fait, on constate une diminution de la densité minérale osseuse, ou DMO, provoquant une fragilité des os et un risque accru de fracture. Le facteur 8 étant un chaînon important de notre métabolisme, il serait impliqué également dans la régulation de l'état inflammatoire. Chez les patients atteints d'hémophilie A, son absence pourrait majorer l'inflammation et entraîner un dérèglement des cellules de l'inflammation, les macrophages. L'absence de facteur 8 pourrait déséquilibrer la réponse inflammatoire locale en modifiant l'équilibre entre cellules pro- et anti-inflammatoires. C'est pourquoi il est important de corriger le déficit en facteur 8 pour rétablir ses fonctions. Ainsi restauré, cela favoriserait la cicatrisation et la régénération des tissus, diminuerait les dommages articulaires, améliorerait l'étanchéité des vaisseaux sanguins et diminuerait les récidives de saignement. C'est ce qui est observé pour le moment in vitro et chez l'animal. La pratique d'une activité physique régulière permet de maintenir le capital osseux en activant des cellules fabricants de l'os, appelées ostéoblastes. Le sport prévient donc la fragilité osseuse et limite les risques de fracture. Chez les jeunes patients, pratiquer une activité physique permet le développement et le maintien de leur masse osseuse et réduit ainsi le risque de développer une ostéoporose. L'injection d'un traitement anti-hémophilique par facteur 8 permet d'avoir pendant un temps une protection maximale avec un taux élevé de facteur 8. L'instauration d'un traitement préventif par injection de facteur 8 ou traitement imitant son action, dit traitement de prophylaxie, permet de pallier au manque de facteur 8 dans l'organisme chez les patients atteints d'hémophilie A et ainsi de restaurer une bonne coagulation et donc de stopper les saignements éventuels. Les bénéfices concernent également l'amélioration des mouvements et douleurs articulaires comme la préservation de la santé osseuse. On considère en moyenne qu'un traitement préventif diminue de 88% les risques de saignement et les complications évoquées précédemment. La prophylaxie en première intention n'est recommandée que chez les patients hémophiles sévères.